Dans notre capsule Max Ski Service aujourd'hui, vous allez voir à quel point les gens qui sont ici ont à cœur la qualité de l'entretien de vos skis, en particulier chez les compétiteurs. Parce que normalement, les boutiques de ski qui offrent un service machine ne vont pas trop pousser l'idée de faire vos skis à la maison. Mais pourtant, il y a des familles qui ont quatre enfants en compétition, 3 enfants, et puis là, à un moment donné, ça devient peut-être exorbitant, et c'est pas tous les jours qu'on devrait faire son ski sur la machine. Raphaël, vous avez, et là, c'est un peu Noël pour ceux qui ont à faire ça. Exact. Ce qui va manquer après, c'est la compétence. Et ça, c'est autre chose. Mais vous avez tous les outils disponibles pour être capable d'entretenir ici un petit ski de course d'un enfant de catégorie U12 avec les limes, les guides, les brosses, les cires, les phares, les fers et quelque chose d'un peu spécial. On y reviendra un peu tantôt. Tout à fait. OK? Ben, pour commencer, on a ici les étaux. Oui! Ça, c'est super important. Sans étaux, c'est compliqué. Impossible. C'est ça. C'est impossible de bien travailler sur un ski. Il faut que le ski soit maintenu en différentes positions, à la fois pour travailler ici la carre et à la fois pour travailler la base du ski à plat. Donc ça, c'est le premier. Si vous avez besoin de vous équiper, c'est absolument essentiel. Quand moi et Maxime, on courait universitaire, on n'avait pas d'étau, on faisait ça. On y arrivait. On peut y arriver, mais on n'aura pas un résultat aussi propre. Et ce qui est important, c'est quand même d'avoir une belle qualité. Pourquoi? Parce que ceux qui vont aller patiner des patins non aiguisés vont tout de suite voir la différence. Puis certains parents, des fois, vont envoyer leurs enfants à des compétitions de ski avec des skis qui sont mal préparés. Et le pauvre gamin, même s'il a travaillé fort ses entraînements, il arrive à la course et les skis ne sont pas sur la coche. Et il va terminer 10 positions en arrière de ce qu'il devrait. Alors, moi, je trouve que l'effort doit toujours être proportionnel. La qualité de l'entraînement, la qualité du coaching, la qualité de l'équipement et la qualité de la préparation des skis. Donc, pour bien commencer, c'est important de s'occuper des carres. Il faut que les carres soient coupantes et soient bien faites. Pour ça, on va avoir 2 systèmes avec lesquels on peut s'équiper. Soit on va avoir un genre de petites poignées de même avec une lime intégrée, puis on a possibilité de modifier manuellement sur cette machine-là les angles d'aiguisage. Qu'est-ce que c'est que les angles d'aiguisage? Ça va être l'angle que, lorsque vous faites tuner vos skis en magasin, c'est l'angle qu'on va venir appliquer sur vos carres. C'est vraiment important de les conserver tels quels, parce que c'est ce qui va donner la réactivité du ski. Si on commence à changer l'angle du ski, le ski va réagir totalement différent. Et vous comprenez que si on met 3 degrés d'angle, ben là, on a un angle qui est plus petit que 90. C'est plus coupant et ça va durer moins longtemps. Il y en a qui vont jouer selon les disciplines slalom et slalom géant. Et ça, on rentre dans des facteurs de connaissance que les gens qui s'initient à la compétition auraient intérêt à venir beaucoup discuter avec les techniciens pour voir à ce que le matériel à la maison soit bien préparé. Quelqu'un qui est le moindrement habile de ses mains va être capable de préparer adéquatement une paire de skis. Maintenant qu'on a une solution encore simple, un simple gabarit comme ça qui a déjà un angle prédéterminé, puis on passe la lime et on réussit à avoir un bon résultat. Tout à fait. Alors, là, ce que tu as dans les mains, ça va être ce qu'on appelle une lime bâtarde. C'est une lime grossière qui va permettre de dégrossir le travail. Puis ensuite, on va terminer donc le travail d'aiguisage avec une lime, ce qu'on appelle une lime au diamant, qui est une lime beaucoup plus fine, qui va permettre d'avoir une carre qui est exempte de tout défaut. Oui, et parfois, à la fin de la journée, on vérifie les quarts, puis des fois, pour les rendre beaux déjà pour le lendemain, on fait simplement repasser cette pierre-là pour enlever toutes les petites ébarbures qu'il pourrait y avoir sur le quart, parce que la neige n'est pas malheureusement parfaite tout le temps. La solution Formule 1, là, on arrive avec un système qui est nouveau en Amérique du Nord, le système Carotte, qui est une machine qui est carrément automatisée. C'est comme une toupie spécialisée pour ça, avec les angles déjà prédéterminés. Ici, c'est 3 degrés d'angle. Il y en a un de 2 degrés d'angle. Et ça, c'est la Formule 1. Mais là, on est dans un tarif Formule 1 aussi. Exactement. Mais pour des personnes qui ont, par exemple, des enfants qui font de la compétition et qui ont besoin d'avoir des skis parfaits à chaque fois, c'est un investissement qui, au final, se rentabilise avec le temps parce qu'il n'y a plus besoin de se déplacer jusqu'au magasin, sauf pour
pour remettre à plat le ski. C'est important quand même de le faire de temps en temps. Et il faut penser C'est aussi, essentiel même. et il faut penser aussi que les coureurs vont souvent sur la route. Exactement. Ceux qui vont en camp d'entraînement, Ouais. ceux qui vont passer... Tu arrives à Sun Peaks pour une semaine d'entraînement, ben le tune-up sur place, il est compliqué. C'est ça. On a possibilité maintenant de faire un beau tune-up sur ses skis directement depuis sa chambre d'hôtel. Bon, après, une fois que les cars sont bien coupants, là, l'application des phares, de la glisse est vraiment importante. L'application au fer chaud et ensuite Au racloir. gratter sa cire. Ouais. Puis Et après, la brosser, la polir avec différents types de brosses. Ici, j'ai sélectionné 2 brosses assez communes, c'est-à-dire la brosse en nylon pour pour dégrossir le travail, puis la brosse en crin de cheval pour finir et polir le ski. Et pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de cirer les skis, ça, petit truc vraiment sympa à avoir dans sa poche. Ça prend pas beaucoup de place, c'est de la cire liquide. Il suffit juste d'ouvrir le flacon. On a un petit tampon qui s'imbibe de fard, de cire, puis on vient juste l'appliquer sur le ski, on laisse sécher, et on après polit brosse. et le travail est fait. Avec la popularité de la compétition, les clubs de ski qui débordent de jeunes dans les Laurentides, Garceau, 200 jeunes, Tremblant, 200 jeunes, Morin-Heights, 180 jeunes, c'est plein partout! Alors, la quantité de gens qui ont besoin de faire entretenir leur ski, le problème de tout ça, c'est une fois qu'on a acheté, c'est la connaissance. Alors là, il faut venir et discuter, prendre le temps de vraiment s'instruire et tranquillement, vous allez faire au bout d'une demi-saison déjà du bon travail et au bout d'une saison complète, du travail à la perfection. Comme ça, vos gamins vont pouvoir avoir beaucoup de plaisir en faisant de la course.